Bienvenue sur Charisma Télévision, c'est l'heure de votre principale édition d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La campagne de sensibilisation sur la santé sexuelle et la contraception initiée par le ministère de la Santé et des Affaires sociales a débuté le week-end écoulé du côté d'Awenje et Kingele en présence du directeur général du dit ministère. Regardons. Il faudrait qu'on s'assure également que toutes les conditions soient également réunies. D'accord? Ça c'est un fait. Autre chose, c'est que même quand on a fait un enfant, il faut également, avant de faire notre enfant, faire ce qu'on appelle un espacement des naissances. C'est un message salvateur que ces équipes, conduites par le directeur général du ministère de la Santé, ont apporté à ces hommes et femmes. Ils portent essentiellement sur la contraception et la santé sexuelle. Une initiative mise en place par le ministère de la Santé et des Affaires sociales dont l'objectif est de faire comprendre à ces personnes sensibilisées qu'il est possible d'avoir une sexualité sans risque. Cette campagne est motivée par le fait que nous voulons réduire des phénomènes qui minent nos populations. Nous avons notamment le phénomène des grossesses précoces. Il faut dire quand même qu'une étude qui a été réalisée en 2015 a montré que sur 1000 jeunes filles qui avaient été interviewées, elles avaient moins de 18 ans. Il y en avait déjà 700 qui avaient un enfant ou qui avaient eu une grossesse. Et la grossesse ne s'était pas forcément déroulée dans de bonnes conditions. En dehors de ce phénomène des grossesses précoces, il y a le phénomène des avortements clandestins, avec le risque de décès de la jeune fille qui pratique un avortement dans des conditions qui ne sont pas sécurisées. L'autre phénomène aussi que nous cherchons à réduire, c'est celui des maladies sexuelles, des infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH-Sida. Il y a aussi le papillomavirus qui peut causer des cancers. Des conseils enrichissants et bien assimilés par ces femmes. Énormément, beaucoup. Parce que je peux dire que je ne savais pas tout ça. Ça déjà, ça m'apporte déjà un éclaircissement dans ma vie, déjà de mère et de grand-mère en même temps. Cette initiative a été saluée par le chef de quartier de Kingele. C'est une bonne idée, parce que d'abord, c'est une affaire honte pour l'État. Quand on jette les enfants à la poubelle, quand on abandonne les enfants, ce n'est pas normal. Hein? C'est l'État qui a honte. Mais maintenant que l'État a pris une idée, les aider, alors là, ça tombe très bien. Notons que ce programme s'étendra sur une période de 2 mois environ, l'objectif étant d'atteindre tous les quartiers des communes de Libreville, Ovendo et à... La levée de jambes pendant 20 minutes semble être un exercice anodin, mais dont les résultats sur le plan sanitaire sont peu connus du grand public. Aujourd'hui, nous allons vous édifier sur les 5 raisons pour vous de lever vos jambes durant 5 minutes. Voyons cela avec Inès Ngoga-Mombo. La pratique d'une activité physique régulière est bénéfique pour la santé, a-t-on coutume d'entendre dire. À cet effet, nous nous sommes intéressés aujourd'hui au fait de lever ses jambes pendant 20 minutes et comprendre les 5 raisons de ce geste qui semble être anodin pour la plupart, mais dont les bénéfices sont méconnus du grand public, surtout sur le plan sanitaire. Lorsque vos jambes sont mises contre un mur, voici les résultats obtenus. Premièrement, ça améliore la circulation et draine les fluides. En faisant cet exercice, la gravité accélère le retour du sang vers le cœur.
Cela booste la circulation sanguine, ce qui profite à tout le corps. De plus, cela permet de drainer l'excès de liquide qui s'accumule dans vos jambes. Par ailleurs, vos jambes affectent aussi une partie de votre corps. Deuxièmement, le fait de les lever améliore la digestion et par la même occasion, vous faites travailler le ventre. Le muscle est responsable de la digestion, donc en plus d'un ventre plat, vous aurez la digestion beaucoup plus facile. Troisièmement, lever les jambes détend votre système nerveux. En outre, le fait de lever vos jambes permet de vous détendre et de mieux respirer. Ainsi, vos tissus organiques recevront plus d'oxygène, ce qui entraîne une diminution de la tension de vos muscles. Quatrièmement, elle améliore la qualité de votre sommeil, le stress étant l'une des principales causes d'insomnie. La relaxation que procure cette posture vous aidera à vous endormir, d'une certaine façon, comme de la méditation. Cinquièmement, soulager la douleur liée aux chaussures à talons. Les talons hauts sont parfois pour des grandes occasions. Pas vrai? Il serait important qu'une fois de retour, de relaxer vos jambes afin de les détendre pour à mieux vivre. Merci à Inès pour toutes ces précisions. Nous osons croire que cela vous a largement édifié. La grenadille, communément appelée fruit de la passion, est remplie de plusieurs vertus. Quelles sont ces vertus? Voyons cela avec Désiré Mbieningon. Le fruit de la passion, aussi appelé grenadille, est une petite baie tropicale grosse comme un œuf. Sa chair parfumée contient de nombreuses petites graines noires qui constituent une très bonne source de fibres alimentaires. En cuisine, il permet de créer des assiettes à la fois saines, colorées, dépaysantes et gourmandes. Le fruit de la passion possède un profil nutrition unique en son genre. Il fait partie des fruits relativement caloriques, toutefois, cette teneur en calories est à relativiser au vu des petites quantités consommées. La plupart du temps, le fruit de la passion contient un peu plus de 10% de glucides et près de 7% de fibres alimentaires, ce qui est excellent. D'un point de vue micronutriments, il est une excellente source de fer et de vitamine C antioxydante. La consommation régulière d'un supplément composé d'extraits de pelure de fruits de la passion diminuerait les symptômes de l'asthme. L'oseille est un légume que l'on retrouve dans plusieurs plats, que ce soit en Afrique ou en Europe. Quelles sont les vertus de ce légume? Retrouvons une fois de plus Désiré Mbieningon qui nous en dit plus là-dessus. L'oseille est une plante sauvage appelée aussi oseille des prés. Les Égyptiens soignaient déjà leurs pharaons avec des fusions et des coctions de feuilles d'oseille. Cette plante pousse en ras de sol et les feuilles de couleur verte qu'elle développe ressemblent à celles des épinards. En cuisine, les feuilles de légumes sont recherchées pour leur goût acidulé et légèrement piquant. Et alors que les jeunes pousses peuvent être consommées crues en salade ou comme condiment, les feuilles plus grandes seront cuites soit à la vapeur, soit à l'étuvée. Ainsi préparées, elles accompagneront parfaitement toutes sortes de poissons, leur acidité étant même capable d'en dissoudre certaines arêtes, mais on peut aussi les incorporer à une omelette ou en faire le légume d'accompagnement raffiné d'une viande blanche exactement comme s'il s'agissait d'un plat d'épinards. Bien que la consommation d'oseille soit déconseillée aux personnes souffrant d'une hyperacidité gastrique, les composants de cette plante lui confèrent néanmoins des propriétés intéressantes pour la santé. En effet, l'oseille est riche en vitamines C et E. Il renferme des oligéoéléments précieux tels que le fer, le magnésium, le cuivre, le zinc. De plus, on y trouve de la chlorophylle et de la carotène. Cette dernière constitue un antioxydant dont l'action peut lutter contre les maladies cardiovasculaires, certains cancers et une détérioration de la vue est reconnue. Mais on attribue aussi à l'oseille des propriétés épuritives, digestives, rafraîchissantes, dépuratives, toniques et laxatives. En usage externe, des compresses d'oseille atténuent les démangeaisons dues à des piqûres, notamment celles causées par les orties. Et l'industrie cosmétique utilise les propriétés cicatrisantes et astringentes de l'oseille pour proposer les produits destinés à assainir les peaux grasses ou encore.
En religion, nous parlons encore de ce programme qui se tient du côté de l'église aux portes ouvertes internationales, un programme baptisé l'école du ministère. Plusieurs personnes ayant pris part au lancement du dit programme le 28 mars dernier ont tenu à nous apporter les précisions sur le déroulement de cette première journée. On les écoute au micro de Hugues Nzundo. Concret, c'est que le service est pour nous tous. Le service ne concerne pas l'homme de Dieu, mais ça concerne le cœur de chacun. Fais avec ton cœur, mais pas pour celui qui est à côté de toi, mais n'oublie pas également celui qui est à côté de toi. C'est exactement, précisément ce que j'ai retenu du message d'hier. C'est vrai que dans la ville, sinon dans l'Afrique, il y a beaucoup de monde qui sont inconscients et qui refusent de comprendre parce qu'on parle de Jésus. Mais comme a dit mon père, c'est vraiment le médicament par excellence. Tu as mal à la dent? Appelle Jésus. Tu as un problème financier? Appelle Jésus. Et je ne pense pas qu'il va te demander un quelconque financement. Il ne faut pas laisser l'homme de Dieu travailler seul, parce qu'il a donné des exemples. Il y avait un homme de Dieu qui est tombé après l'évangélisation. Donc l'homme de Dieu a conseillé que non, ce n'est pas bon de laisser un homme de Dieu travailler seul. Il faut toujours l'aider. Que papa, qu'est-ce qu'on fait? Laisse-moi, je vais venir faire. Mais je ne peux pas laisser toute la charge, la responsabilité du service de l'œuvre de Dieu avec lui-même. Je voulais encourager le peuple de Dieu à être enseigné, parce que la connaissance est très très capitale pour les enfants de Dieu. La raison pour laquelle nous sommes là pendant ces 4 jours pour l'équipement des hommes de Dieu. Sur le leadership, être honnête, être un homme de valeur, des principes, et je crois que ça m'a beaucoup touché personnellement. Je suis tellement joyeux que je ne m'attendais pas qu'un jour je pouvais participer à ce genre de séminaire. Les enseignements, c'est quelque chose qui édifie quelqu'un. C'est l'édification. Donc ça édifie, ça nous fait du bien. Il y a certaines choses qu'on n'a jamais compris, qu'on n'a jamais entendues. Mais quand il y a des enseignements, on entend. Mais sinon, pour hier, ça a été une journée exceptionnelle. Une journée très. Rappelons tout simplement que le programme se poursuit jusqu'au 1er du mois prochain. Allons-y tout de suite en RDC où la mission de l'ONU a annoncé en début d'après-midi avoir perdu le contact de l'un de ses appareils de reconnaissance. Africa News pour les détails. Les affrontements continuent entre les M23 et l'armée congolaise à l'est du pays. Un hélicoptère de la MONUSCO avec à son bord 8 casques bleus a été abattu en pleine mission. L'armée congolaise a arrêté 2 militaires des RDF, soutien des M23 dans les attaques de dimanche. MONUSCO dit avoir porté secours aux militaires blessés des forces armées de la RDC. On a parlé avec le gouverneur. Nous avons une base militaire à Bunagana. Et lorsqu'il y a eu les premiers blessés du côté des soldats FARDC, évidemment, nous les avons accueillis sur cette base pour leur prodiguer les premiers soins nécessaires. Ces nouveaux affrontements entre l'armée congolaise et les membres du mouvement du 23 mars ont engendré de nouveaux déplacements massifs de la population. On a fui à cause de cette guerre car on a peur et on souffre. Ce qui se passe, c'est qu'on est les victimes. Que le gouvernement nous aide et voit comment chasser ces rebelles qui nous attaquent et qu'ils retournent de là où ils viennent. Ces incidents interviennent alors que la RDC et le Rwanda s'affichent en partenaires depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir. Plusieurs accords commerciaux ont même été signés entre les deux pays. Après la RDC, allons-y tout de suite en Tunisie où la population a manifesté aujourd'hui contre le départ vers l'étranger de plusieurs citoyens tunisiens et l'arrivée des migrants économiques. Retrouvons une fois de plus nos confrères d'Africa News pour les détails. En Tunisie, au cœur de la capitale, plusieurs ouvriers africains s'affairent dans une station-service. Alors que le pays est confronté à une pénurie de travailleurs, les migrants économiques sont les bienvenus et souvent employés dans les cafés, les restaurants ou dans le bâtiment.
Avant de venir, on m'a dit la Tunisie est dure. Mais bien sûr, moi je suis arrivée, j'ai eu mon travail avec mon patron. Je vis bien, tranquillement, je n'ai pas de problème. Moi je trouve que la Tunisie est bien. Mais une partie d'entre eux arrivent dans le pays illégalement ou possèdent un visa expiré. Et certains employeurs tunisiens n'hésitent pas à exploiter cette vulnérabilité. Il n'est pas rare que les Tunisiens ne paient pas ce qu'ils doivent aux travailleurs africains. Ces travailleurs ne demandent pas d'argent supplémentaire, mais uniquement pour le travail qu'ils font. S'ils sont d'accord avec quelqu'un sur un certain montant, ils ne vous demanderont pas d'en rajouter et ne veulent pas être payés moins que ce qu'ils ont convenu. Les Tunisiens les exploitent et ne leur versent pas leur dû. J'ai envoyé des travailleurs africains qualifiés à plusieurs de mes amis et ils sont très satisfaits. Une loi datant de 1968 gère l'entrée des étrangers, certaines de leurs conditions de travail et les permis de séjour. Un texte qui ne les protège pas, selon le FTDES. De retour à Libreville, allons-y tout de suite dans notre rubrique micro-trottoir. La pratique est de plus en plus fréquente. Nombreuses sont ces personnes qui utilisent le nom de Dieu pour se faire des sous. En termes simples, le nom de Dieu est devenu un fonds de commerce. Que pensez-vous de ces agissements? C'est la question posée ce soir à Monsieur Tout-le-Monde. Les réactions au micro de Hugo Nzundo. Si on sait Dieu, on doit servir Dieu dans la bonne volonté qu'on doit passer, prendre le nom de Dieu pour jouer avec. Aimez vous-même, aimez-vous vous-même et aimez vos prochains, donc et c'est déjà aimer Dieu. Donc commencez à mettez-vous au centre du cœur de Dieu. C'est-à-dire faites tout avec amour. Ne vendez rien du tout, car rien n'a été vendu sur terre, rien ne se vendra, la vie ne se vend pas. On ne l'achète pas non plus. C'est pas bien. On ne peut pas. Bon, déjà même les derniers temps, on disait que non, il ne va pas avoir des faux pasteurs et que déjà c'est pas une bonne chose. Ce qui se passe là-bas, nous on est fidèles. On vient faire la prière, on demande de donner, genre pour s'occuper des nattes, l'eau, courant. Ça se dépense. Mais les restes là, il y a aussi des renouvelina aussi, il faut aussi les dons là-bas. Mais ce qui se passe en bas, moi je ne sais pas. Il y a des hommes de Dieu qui sont vrais comme il y a des hommes de Dieu qui sont faux. Personnellement, je ne peux pas dire concrètement qui est faux ou bien qui est vrai. Et puis, on parle du cadre que les hommes de Dieu qui s'enrichissent avec soi-disant les fidèles. Bon, ce n'est pas aussi une obligation ou bien je ne sais pas. C'est d'abord, moi je ne peux pas, en fait, on ne m'oblige pas. Je pars dans le cadre que bon, moi je suis peut-être infidèle. On ne m'oblige pas à donner de l'argent, c'est de mon propre gré. Donc, je ne dirais pas qu'eux, ils s'enrichissent sur le dos des autres. Ça dépend du point de vue de tout un chacun, en fait. Voilà, chers téléspectateurs, qui veut mettre un terme à cette principale édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe qui m'accompagnait ce soir à la réalisation. Wanembi, au cadre Hugues Nzundu, au montage Ingrid Togo, Joris Boussougou à l'infographie. Merci également à l'équipe rédactionnelle composée de Désiré Mbieningon, Inès Ngouga Mombo. Je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h30, si Dieu le veut. Entre-temps, n'oubliez pas que chaque instant de vie sur terre est un miracle de Dieu. Toujours rendre grâce. Bonsoir.